Bonjour, dans cette vidéo, vous allez comprendre comment vous alimenter pour avaler le moins de substances toxiques que possible. Vous avez tous entendu parler de la chaîne alimentaire. On peut la représenter comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Et non, ce n'est pas comme ça. Parlons maintenant de la bioaccumulation. C'est un concept capital pour comprendre comment réduire la quantité de polluants que l'on consomme. La bioaccumulation est le phénomène par lequel certains organismes absorbent et concentrent certaines substances chimiques. Prenons maintenant l'exemple de la bioaccumulation du mercure. Ce dessin explique comment le mercure s'accumule de plus en plus en haut de la chaîne alimentaire. Ok, c'est très simple à comprendre, mais où se situe l'humain dans la chaîne alimentaire? D'après les viandards, on se situerait là ou encore là. L'approche éco semble plus raisonnable, mais que dit la science? D'après cette étude théorique écologique, démographique et socio-économique de 2013 sur les humains actuels, nous nous situons entre l'anchois et le cochon. Une étude sur le microbiote intestinal indique que nos ancêtres mangeaient 100 grammes de fibres par jour. C'est énorme par rapport à l'alimentation des différentes populations humaines actuelles. L'humain mangeait donc beaucoup de plantes, ok. Mais à quelle catégorie l'humain appartient-il? D'après la taille fonctionnelle de notre corps et la surface d'absorption de la muqueuse intestinale, nous sommes dans la catégorie des frugivores non spécialisés. Attendez, mais c'est pas la viande qui a fait grandir notre cerveau? Selon l'anthropologue Alex Decazien et ses collègues de l'Université de New York, le cerveau volumineux et performant de l'humain moderne est le résultat d'une longue évolution dont l'une des étapes cruciales serait une diète plus riche en fruits. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les mets préférés de plus de 140 espèces de primates pour constater que ceux qui avaient un penchant prononcé pour les fruits avaient des cerveaux environ 25% plus gros que ceux qui se contentaient de feuilles. Puis la cuisson des féculents, c'est-à-dire les tubercules et les céréales, nous a permis d'avoir une plus grande source de glucides pour répondre aux grands besoins énergétiques de notre cerveau, comme l'explique l'anthropologue Nathaniel Domini. Pendant 90% de son évolution, l'humain mangeait au moins 95% de plantes. Pourquoi je vous parle de tout ça? Vous allez comprendre. Dans les produits d'origine animale, on trouve beaucoup d'acides aminés soufrés, donc acidifiants. On trouve aussi beaucoup de graisses saturées et de graisses trans, qui augmentent le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Les produits d'origine animale sont également riches en déchets métaboliques, en acide urique, adrénaline et autres hormones animales, bactéries pathogènes, larves parasites, cholestérol, etc. Mais heureusement, grâce aux plantes, on n'a pas autant d'éléments nocifs, et largement pas autant de bioaccumulation. De nos jours, l'environnement et la nourriture sont contaminés par des POP, des polluants organiques persistants, qui se retrouvent en concentration plus élevée en haut de la chaîne alimentaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous n'avons pas besoin de manger la chair et les sécrétions des animaux. Et les pesticides sur les cultures? Alors, les quantités ne sont pas dangereuses pour les consommateurs. Seules les personnes qui travaillent dans les champs doivent prendre des précautions, vu que les concentrations de ces produits sont plus élevées. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo il y a quelques jours, manger bio n'est pas une solution pour éviter les substances toxiques. Mais manger des plantes est efficace, car vu que les plantes sont tout en bas de la chaîne alimentaire, elles contiennent des concentrations plus faibles des substances toxiques. Alors non seulement vous ferez un bon geste pour les animaux en cessant de les exploiter, mais vous agirez pour votre santé. Et pour finir, je vous laisse lire les différentes colonnes de la répartition calorique de ces différents groupes remarquables. Si je vous ai appris quelque chose dans cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt.